Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation encore une fois de passer sur les ondes de cette web radio. Donc à mes côtés, il y aura Nicolas Hénon du site Paris Team, donc qui est consultant et animateur sur la web radio. Salut Nicolas. Oui. Bonsoir, président. Bonsoir. J'ai une question déjà pour commencer un petit peu. Que pensez-vous du match hier face à l'Olympique Lyonnais? Vous pensez que le PSG aurait pu l'emporter assez aisément, facilement? Ou alors, qu'est-ce que vous Voilà. en votre avis? Non, d'abord, je pense que le PSG a fait un bon match, enfin, en tout cas, a fait une très bonne deuxième mi-temps. Mais c'est vrai que je suis d'un naturel optimiste, me rend plutôt confiant pour la suite, parce que je trouve qu'en deuxième mi-temps, ils ont vraiment bien dominé la situation et voilà, et produit du jeu, j'ai retrouvé un petit peu la force collective du PSG. Disons que oui, le PSG aurait dû l'emporter, mais on est tombé sur un formidable gardien de but. Et puis, un attaquant qui n'est toujours pas en réussite, qui est Cavani, quoi. Donc, on aurait dû au nombre d'occasions, mais en fait, le gardien, ça fait partie du jeu. Le manque de réussite de l'avant-centre aussi, donc il fait qu'un match nul n'est pas, c'est pas immérité, c'est pas anormal, quoi. D'accord. Est-ce que vous Et je pensez... suis un peu déçu parce que sur le match, je pense qu'on aurait pu l'emporter. Alors, on aurait dû l'emporter. Tout à fait. Nicolas? Oui, bonjour Christian. Bonjour. Bonsoir, Benjamin. Paris Saint-Germain, avec cette équipe à double visage et à réaction à une semaine de Chelsea. J'ai pas entendu le début de votre question, pardon. Je voulais dire, qu'est-ce que vous pensez de cette équipe à une semaine de Chelsea, sachant qu'on la voit actuellement en réaction? Bah écoutez, je pense qu'elle est en progrès. Je pense elle est meilleure qu'elle l'était il y a 15 jours. Je pense on s'est pas rendu compte hier que Zlatan avait été bon. J'ai vu dans certains journaux, on lui mettait des mauvaises notes. Moi, je l'ai trouvé plutôt bon. Je trouve qu'il revient en forme. Je trouve que Thiago Silva revient en forme. Donc, non, je vous dis, je suis assez confiant dans la mesure où on a un peu plus de réussite en attaque et où que ce soit Cavani ou peut-être Pastore parce que Pastore sera revenu ou Lucas ou Lavezzi, mettre la balle au fond, quoi. Donc, mais je suis pas du tout, j'ai pas peur une semaine avant Chelsea. Je trouve qu'on est en progrès. Voilà. D'accord, et qu'est-ce que vous pensez du joueur qui est actuellement Thiago Motta? Je pense qu'il est moins bon que l'année dernière. Ceci étant dit, il n'a pas fait une mauvaise partie hier. Alors, on dit qu'il ralentit le jeu. Oui, mais enfin bon, on pouvait aussi dire ça l'année dernière, et l'année dernière, on disait c'est formidable, il oriente bien le jeu. Donc, je pense qu'il ne faut pas mettre il faut pas, focaliser les reproches sur Thiago Motta, c'est que l'équipe était un petit peu moins à l'aise collectivement, et puis surtout, il y a des adversaires qui ont un petit peu compris la façon de jouer de notre milieu de terrain qui les pressent plus haut et qui les empêchent de dérouler le jeu comme l'année dernière. Donc je crois que c'est plus des adversaires qui ont compris les choses que Thiago Motta qui est certainement un peu moins en forme. Enfin, c'est pas lui c'est pas lui qui fait que l'équipe a parfois un petit peu de mal. Voilà, donc je crois que non, il y a une chose qui est évidente, c'est qu'on n'est pas assez efficace. Ça, c'est la seule chose où je crois qu'on soit supporter ou pas, on est obligé d'admettre ça. Oui, justement, vous trouvez qu'on est actuellement moins tueur dans le match, ou quand on ouvre le score, on a tendance à se laisser aller? Je sais pas, non, je pense qu'il y a un problème de confiance. Cavani, qui quand même était est un très bon joueur, l'année dernière il était bon, à Naples il était très bon, là il est méconnaissable et c'est de toute évidence un problème de confiance. Donc c'est pas un problème comme on dit, c'est pas un problème d'arrogance, dire Cavani se bat sur un terrain.
l'équipe n'est pas suffisante, elle ne méprise pas l'adversaire, mais il y a des moments où, voilà, où les attaquants ont un petit manque de confiance qui fait que on gagne les matchs 1-0, on fait match nul un partout, mais on a du mal à... voilà, je pense qu'il suffirait d'un match où on gagnerait par 3-4 buts d'écart pour peut-être redonner un petit peu de confiance à tout le monde. Mais pour l'instant, on a ce problème à régler. Bon, ça c'est le problème du staff, de faire en sorte que voilà, qu'on soit plus tueur devant le but. Est-ce que vous pensez que le PSG peut réaliser un triplé historique en gagnant le championnat de France, bien entendu, et les deux coupes Coupe de France et Coupe de la Ligue? Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent réaliser cet objectif? Bon, on n'avait pas parlé de la Champions League, là, heureusement quand même. Ouais. faut être modeste, même si j'espère qu'on passera à ce tour, même si ce sera très très difficile. Oui, je pense que c'est jouable. Je crois qu'on est... Enfin bon, vous savez, dans le foot, on peut rien dire. Hein. J'ai souvent fait des pronostics qui ne sont pas révélés judicieux. Donc, mais il faut dire en étant un peu rationnel que en championnat, on est qu'à 2 points de Lyon. On a les 2 prochains matchs à domicile. En tout cas, on est toujours dans la course pour être champion. En coupe de la Ligue, bon voilà, on a une finale à jouer contre Bastia. C'est pas facile, mais c'est jouable. Et pour la Coupe de France, il y a plus de matchs à jouer. Donc, enfin, ma réponse, c'est que c'est dans le domaine de choses possibles. Voilà. Vous savez, je me souviens que même dans le passé, quand on était moins bon, il nous est arrivé de gagner les 2 coupes. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Coupe de France et Coupe de la Ligue. Donc, on est plutôt un club plutôt à l'aise dans les compétitions, dans les coupes. Même quand j'étais président et on avait fait une mauvaise saison, on a réussi à gagner la Coupe de la Ligue et aller en finale de la Coupe de France. Donc je crois que non, c'est dans le domaine des choses possibles. Maintenant, il y a des adversaires et c'est très dur à prévoir. Hein. Tout à fait. Vous avez déclaré dans une interview sur le site Foot Mercato, pour tout l'or du monde, je ne m'occuperai pas d'un autre club professionnel que le Paris Saint-Germain. Si vous auriez l'opportunité d'aider le PSG, est-ce que vous le feriez? Je confirme que jamais je ne m'occuperai d'un autre club professionnel que le Paris Saint-Germain. Ça, pour tout l'or du monde, mais même pas envisageable. Bon, le PSG, j'essaie de donner un coup de main. Je suis vice-président de la fondation. Je m'occupe du centre de formation de la partie scolaire universitaire. Mais sur le reste, ils n'ont pas besoin de moi. Donc, si vous voulez donner un coup de main, je peux donner un coup de main parce que j'apprécie le président, j'apprécie Jean-Claude Blanc. Donc, s'ils me demandent mon avis, je peux leur donner. Mais vraiment, je ne dis pas ça par fausse modestie. Ils n'ont pas besoin de moi. Ils ont un management qui est très au point, quoi. Donc, il n'y a pas de raison que je me pose la question. La seule chose que je confirme, c'est jamais un autre club que le PSG. Ça, c'est sûr. Tout à fait. Et c'est vrai que vous êtes président aussi, j'ai vu ça, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, vous êtes président d'honneur aussi à Évreux et au Paris, au Paris Foot, oui, Paris Foot. Voilà. En quoi consistent justement ces fonctions? Si vous voulez, je suis président d'honneur du Paris Foot parce que quand j'étais président du PSG, j'étais le premier à signer la convention avec le Paris Foot dans la lutte que l'on a menée contre la violence et contre l'homophobie. Vous savez, la suite des incidents qui ont conduit à un mort à la sortie du Parc des Princes. Donc à l'époque, j'avais signé une convention avec le Paris Foot et donc ça a créé des liens. Donc j'ai accepté
Mais voilà, je soutiens le club de mon enfance. Voilà. D'accord. Et c'est vrai qu'avec le Paris Saint-Germain, vous avez vous avez tout connu, les titres et bien entendu les portes de la relégation, comme on s'en souvient. Quel est, quel est le meilleur souvenir que vous pouvez conserver? Le Paris Saint-Germain, le meilleur souvenir, je pourrais vous dire, c'est la Coupe de la Ligue, parce qu'au moins c'était un trophée, mais comme il y a eu l'affaire de la banderole aussitôt après, ça a gâché un peu le plaisir. Non, le meilleur souvenir, il est général. Le meilleur souvenir, c'est que même quand on ne jouait pas bien et quand on était au bord de la relégation et qu'on jouait, je me souviens encore, contre Nantes à 17h au Parc des Princes et qu'on était en très mauvaise posture, que je faisais un appel à l'Union Sacrée et que le public, les supporters répondaient présent. Ça, c'est un formidable souvenir. C'est-à-dire, j'ai connu à l'époque des supporters qui étaient là même quand ça ne marchait pas bien. Et donc ça, si je fais le bilan de ma présidence, c'est peut-être pour ça qu'on dit que je suis très proche des supporters. Je dis que c'est eux qui m'ont sauvé à aider le club et à éviter le pire à l'époque. Et le pire, bien entendu, on est obligé le pire aurait été la relégation. D'accord. Nicolas? Justement, Président, comment vous réagissez au sifflet du Parc des Princes la semaine dernière? Bon, écoutez, moi j'aime pas ça. Je peux pas dire que ce soit ma culture. J'ai jamais sifflé un joueur de mon équipe, hein, donc je réagis mal à ça. Alors, évidemment, on peut dire le public a le droit à payer, a le droit de siffler. Moi, personnellement, qu'on siffle ses joueurs, je trouve ça personnellement insupportable. On a le droit de critiquer, on a le droit de ne pas venir au stade, mais quand on est un vrai supporter, on supporte son équipe dans des bons et dans des mauvais moments. Il faut savoir que quand on siffle son équipe ou quand on s'acharne sur un joueur, on marque le début contre son camp, quoi. Donc c'est pas du tout ma culture, donc la réponse c'est que je vis ça très mal. Voilà. D'accord. Et comment vous vivez ces quelques mois où on annonce en fait que Laurent Blanc va partir et en fait on le trouve un peu seul. Est-ce que vous ne pensez pas que l'absence d'un directeur sportif aujourd'hui est un point faible aussi du club? Bon, d'abord, il y a un directeur sportif adjoint, Olivier Létang, qui fait le boulot, hein, donc c'est pas le vide. J'ai pas l'impression que Laurent Blanc se soit lâché par son président et par le dirigeant. Il se passe ce qui se passe dans tous les grands clubs, c'est que quelques mois avant la fin de la saison, on parle du remplacement, on va parler du remplacement de Bielsa, on va parler du remplacement de Galtier, ouais. Donc ça m'impressionne pas beaucoup ça. Je sais très bien que Laurent Blanc, on lui a fixé des objectifs qui sont des objectifs ambitieux. Soit il les remplit et soit il les remplit pas. Et un entraîneur sait bien que quand il ne remplit pas ses objectifs, il est en danger. Mais il le sait, Laurent. Par contre, si on est très très brillant en Coupe d'Europe et comme vous dites, si on gagne les trois titres nationaux, ben voilà, ça se passera bien. Donc là-dessus, il n'y a rien de très nouveau. Et je sens pas qu'il soit seul au club. Et je trouve que Nasser n'a jamais fait de déclaration, le président Nasser n'a jamais fait de déclaration qui peut donner à penser qu'il est condamné. C'est la presse qui dit qu'il est condamné. Et justement, qu'est-ce que vous pensez de ces quelques semaines où il a changé complètement son management? Il n'hésite pas notamment à montrer de l'électoralisme, notamment dans le dossier d'Ekel Levedi, Cavani ou encore dernièrement Marco Verratti. Vous pensez que c'est la bonne solution pour cette deuxième partie de saison? Bon, écoutez, c'est en tout cas, je trouve ça plutôt bien. Bon, Verratti, il ne faut pas exagérer. Il a dit de façon très, très paternelle, je dirais, et plutôt sympathique qu'il fallait qu'il se corrige. Enfin bon, on en a fait toute une histoire. À mon avis, il a pas. Bon,
formidable. C'est vrai il a montré que voilà que fallait pas que Lavezzi et Cavani jouent assez avec lui. Ça c'est très bien. Donc globalement, je trouve ça bien. Il paraît qu'hier dans la mi-temps, il a également élevé la voix fortement. On a vu sur le terrain que la deuxième mi-temps était bien meilleure. Donc je trouve qu'un peu plus de voilà, qui montre un peu de fermeté, je trouve ça très bien. Et si vous voulez, il faut toujours partir d'une idée simple, c'est que le club doit être plus fort que les joueurs. Voilà. Que les joueurs et même que l'entraîneur et que le président. Que l'institution doit être plus forte. Donc à un moment, c'est pas aux joueurs de faire la loi, c'est le club qui est fort. Et donc que Laurent Blanc soit sévère avec les joueurs qui ne jouent pas le jeu, qui considèrent que le club ça leur appartient, je trouve ça, et prennent des libertés avec les horaires et les retours de vacances, je trouve ça très positif. Mais son rôle ne se limite pas à ça, hein. Je veux dire, Laurent Blanc, il a bien fait jouer l'équipe l'année dernière, et cette année c'est un peu plus difficile, mais on peut pas dire par exemple que la deuxième mi-temps hier contre Lyon soit une mauvaise mi-temps, hein. Voilà. Et puis voilà, et puis vous savez, on peut pas tout gagner, hein. Quand le Real Madrid prend 4-0 contre l'Atlético de Madrid, voilà, ça fait plaisir à personne, mais ça arrive aussi, hein. C'est pas parce qu'on est PSG qu'on a des grands joueurs et qu'il suffit de se présenter pour gagner tous les matchs 3-0, donc c'est très difficile. Il y a beaucoup de matchs, il y a quatre épreuves, il y a des matchs sans arrêt, donc c'est très difficile à gérer. Donc j'essaie d'être assez indulgent parce que je sais que c'est très difficile. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez comme un entraîneur comme José Mourinho? Je pense que c'est un bon entraîneur parce que où il passe, ça se passe bien. Maintenant, je sais pas sûr, ce serait pas évident. Est-ce qu'il est évident que José Mourinho cette année au PSG, ça se passe mieux que Laurent Blanc, j'en sais rien. On ne le saura jamais. Donc, si vous me dites que ce que vous pensez de Mourinho, ce serait idiot de dire que j'en pense pas du bien, parce qu'il gagne pratiquement dans tous les clubs avec des bons effectifs quand même. Hein. Maintenant, si vous me dites est-ce qu'il a le meilleur résultat que Ancelotti l'année dernière ou il y a 2 ans plutôt et Laurent Blanc, je n'en sais rien parce que un entraîneur peut être bon. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une bonne adéquation entre l'entraîneur et les joueurs, enfin entre l'entraîneur et la culture du club, qu'il y ait un bon travail en commun entre l'entraîneur et le président. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc, comment est-ce qu'un entraîneur peut s'adapter à un club, c'est très difficile à dire. Mais en soi, c'est un très grand entraîneur, comme Arsène Wenger est un très grand entraîneur, comme Diego Simeone est un très grand entraîneur. Voilà. Maintenant, tout ça ne veut pas dire que coup de baguette magique, quelqu'un vient et qu'on gagne tous les matchs. Hein. Ça se passe pas comme ça. Tout à fait. C'est parce qu'en fait, sur un site, j'avais vu que à l'époque où vous étiez président, vous aviez dit que vous étiez un peu intéressé à José Mourinho et que à l'époque, peut-être qu'il se serait senti à l'étroit, hein, parce qu'il y avait beaucoup moins de moyens qu'aujourd'hui. C'est vrai. C'est juste pour ça. C'est vrai, non, c'est vrai. J'étais plus président d'ailleurs. Et par contre, il y avait une volonté de rebâtir quelque chose, et j'avais et j'avais envisagé l'arrivée de Mourinho. J'avais eu des premiers contacts avec des personnes proches de lui, mais bon, c'est vrai que à l'époque, on n'avait pas assez de moyens pour qu'il fasse bien son travail. Il a l'habitude de travailler avec des stars, et on était on avait un budget qui était trop petit, donc voilà. Mais j'aurais été ravi qu'ils viennent. J'aurais été ravi qu'ils viennent à Paris. Hein. Vous parliez à l'époque aussi de Jean Todt, c'est ça? Jean Todt. Ouais, j'avais fait dans mes rêves fous, mais comme je connais très bien Jean Todt, j'avais eu mon rêve fou, c'était un ticket Jean Todt Mourinho. Voilà. Donc je connaissais Jean Todt, j'en avais parlé et tout ça. À l'époque, il n'était pas encore président de la Fédération internationale
Dans un de vos livres, c'était Passion impossible, vous avez résumé la période de la présidence que vous avez exercée avec 5% de plaisir et 95% entre guillemets, je dis bien entre guillemets, d'emmerde. Ouais. Est-ce que vous regrettez parfois d'avoir occupé ce poste? Non, pas du tout. Je maintiens les chiffres, hein, c'était 5% de plaisir et 95% d'emmerde. Vous n'avez pas de plaisir parce que les enjeux sont trop importants. Et même quand vous gagnez des matchs, même si j'avais été le président du Real Madrid, vous n'avez pas de plaisir. Dès que vous perdez un match, c'est un événement. Je parle des grandes villes, des grands clubs, donc il y a très peu de plaisir. Ceci étant, je ne regrette pas du tout, parce que c'était absolument passionnant, parce que j'ai une passion pour ce club, parce que je pense, la première année de la présidence, je pense avoir fait ce qu'il fallait pour éviter que le club disparaisse, parce que quand il y a eu un mort aux alentours du Parc des Princes, j'ai vu la fin du club arriver. Il y a eu beaucoup de problèmes cette année-là, il y a eu des problèmes avec les arbitres, rappelez-vous les tirages de maillots, j'ai eu des problèmes avec Dorasso, j'ai eu beaucoup de décisions à prendre difficiles, qui fait que j'ai l'impression quand même d'avoir tenu le coup. Donc j'ai aucun regret, mais je peux pas dire que j'ai éprouvé beaucoup de plaisir, c'était plutôt c'était très exaltant, mais on éprouve du plaisir quand on a du recul, quand on n'est pas directement concerné. Sinon, les enjeux sont trop importants. D'accord. Et il y a eu trop de problèmes extra-sportifs pour prendre du plaisir. C'est vrai que aussi sur une interview sur le site Foot sur 7, lors de votre présidence, vous avez déclaré aussi lors d'une interview que lors de votre présidence, votre équipe était paralysée au Parc des Princes et à l'extérieur exerçait, et faisait de bons résultats à l'extérieur. Comment c'est c'est tout à fait le problème que j'ai eu. Alors, je crois que vous savez, après la mort du supporter, il y a eu une tribune qui a été fermée, la tribune Boulogne. Ça a créé, il fallait le faire, hein, parce qu'il fallait faire quelque chose après ce drame, mais ça a créé un climat général très très difficile à vivre au Parc des Princes. Les joueurs avaient peur, n'étaient pas en tout cas à l'aise, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec quelque chose d'incroyable, c'est quand on faisait le classement à l'époque du PSG à l'extérieur, je crois qu'on était premier. Je parle sur 15 ou 20 matchs, on était premier. Et si on faisait le classement du PSG au Parc des Princes, on devait être 18e. Et donc, c'est un des problèmes. On n'a pas gagné un match jusqu'au mois de janvier, si je me souviens bien. Oui, il y a eu cette période absolument dure, qui est due effectivement aux ondes négatives qu'il y avait après les drames qu'il y a eu. Donc, c'est vrai que j'ai vécu cette période extrêmement difficile où quand on jouait au parc, même quand on menait au score, on avait l'impression que ça se passerait pas bien. Donc, voilà. Alors qu'à l'extérieur, je faisais tous les déplacements et j'avais presque l'impression qu'on était imbattable. C'est ce qui prouve que le foot c'est dans les pieds, mais c'est aussi beaucoup dans la tête. Voilà. Tout à fait. Nicolas ? Justement, Président, on va finir là-dessus. À 14 journées de la fin, est-ce que vous avez des inquiétudes pour le titre de champion ou pas? Des inquiétudes, oui, parce que c'est rien. Inquiétude, en tout cas, j'ai évidemment personne ne peut avoir de certitude, puisqu'on est quand même. On aurait 10 points d'avance, je vous dirais que je suis pas inquiet, mais quand on a 2 points de retard, disons qu'il va falloir se bagarrer match après match quand même. Hein. On a vu aussi que l'équipe de Lyon était une bonne équipe, même si on a eu beaucoup d'occasions hier, mais l'équipe de Lyon était une bonne équipe. On voit aussi que Marseille, même s'il baisse un peu de pied, n'est pas une équipe facile à jouer. Et, on va aller jouer Marseille, je crois, hein, c'est ça. Monaco n'est pas non plus une équipe facile à jouer, même s'ils sont un peu loin au classement. Mais enfin, ils ont en tout cas une bonne défense. Donc on a 2 ou
la meilleure équipe et j'ai l'espoir qu'on y arrive. Mais on va pas y arriver tout seul. On va pas y arriver simplement parce qu'encore une fois, on a la Champions League, on a les 2 coupes, on a le championnat et c'est un rythme infernal. Alors tant mieux, hein, ça veut dire qu'on n'est pas éliminé, et donc je pense d'ailleurs que le match contre Chelsea, ou les matchs contre Chelsea vont être déterminants. Pas simplement pour la qualification bien sûr, mais pour la façon dont on va sur la façon dont on va négocier ces matchs. Ça va être important de voir à quel niveau on se situe par rapport aux grands clubs européens. L'année dernière, on était proche contre Barcelone, cette année, on est proche. On a été bon contre Barcelone. Maintenant, au parc, en tout cas, on va voir si on continue à ce niveau-là et si on a même un peu progressé. Tout ça pour dire qu'on en saura beaucoup plus après les 2 matchs de Coupe d'Europe. Voilà, pour moi. D'accord. Et est-ce que vous avez un pronostic pour PSG Nantes en Coupe de France mercredi? Ça, écoutez, là, D'abord, je suis incapable de pronostiquer contre mon équipe, donc je vais vous dire que le pronostic, c'est clairement que le PSG va gagner, quoi. Donc voilà, donc pronostic PSG. D'accord. Sans les prolongations, j'espère. Oui. Et j'ai une toute dernière question, si ça vous dérange pas. Jean-Kévin Augustin a signé son premier contrat professionnel. C'est une bonne chose, hein, pour le club de la capitale. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que des joueurs vont pouvoir éclore comme ça du centre de formation du Paris Saint-Germain? On peut rappeler que M. Amankeza qui a fait signer Mamadou Sakho. Tout à fait, c'est pour ça que... C'est vrai. Oui, je pense, si vous voulez, parce que il y a des périodes plus propices à ça. Alors, on a quand même sorti des grands joueurs, on a sorti des Sakho, Chantôme est un très bon joueur, Rabiot est un bon joueur, Benedek est un bon joueur. Enfin, parlons simplement de Sakho, de Nelkao. Donc, c'est faux de dire que la formation du PSG n'est pas bonne, elle est très bonne au contraire. Simplement, il y a des périodes de relancement du club où c'est vrai qu'on privilégie on prend pas trop de risques et on privilégie les stars, c'est-à-dire qui ont déjà un passé, beaucoup de matchs de Coupe d'Europe. Donc c'est pour ça que des joueurs comme Sakho et peut-être Rabiot et Chantôme ont du mal à rester au club, ou sont partis ou veulent partir. Mais ça ne durera pas. Moi, je suis persuadé que dans 2-3 ans, il y aura 4 joueurs issus du centre de formation de haut niveau qui seront dans l'effectif. Encore une fois, c'est plus dur à leur donner leur chance quand on relance un club. Et Leonardo, qui a fait un très bon boulot, il fallait que tout de suite on ait des résultats. Donc pour avoir des résultats, il fallait recruter des joueurs confirmés. Mais moi je pense que à l'avenir, il y aura 4 ou 5 joueurs de très très haut niveau issus du centre de formation du Paris Saint-Germain et qui joueront et qui seront dans l'effectif. Ce serait une bonne chose, hein, Nicolas? J'espère. Oui, bien sûr. On espère tous devenir le futur Mafia. Ouais. Voilà. Écoutez, le président a dit qu'on ferait tout pour trouver le nouveau Messi, donc ça serait extraordinaire. Alors. Tout à fait. Même sans aller jusqu'à Messi, on peut sortir de très très bons joueurs au Paris Saint-Germain. La formation est bonne, hein, je veux dire, c'est encore une fois. Après, c'est difficile dans les grands clubs de donner leur chance à des jeunes joueurs, je veux dire, tous ensemble. Vous savez, on l'avait fait une fois, vous vous rappelez, avec Paul Le Guen. À une époque, on avait sur un match, Paul Le Guen avait choisi de faire rentrer Sakho, Nkoi, Loris Arnaud, comment dire, Sankaré, enfin voilà. Mais bon, c'était un petit peu spécial. On avait fait 0-0. Et voilà, on a fait 0-0. Donc je pense pas que ça soit forcément... on avait fait à l'époque, c'était une autre époque. Mais je pense que
comme le jeune Adrien Rabiot qui aujourd'hui est un grand espoir du club. C'est un très grand espoir, c'est un très très bon joueur. Hein. Je veux dire, voilà, donc j'espère qu'il va rester. Mais bon, j'en sais rien. Je ne connais pas bien les contrats et les offres qu'il a, mais j'espère qu'il va rester. Et je serai lui, je resterai parce qu'il aura sa chance forcément. C'est pas évident, c'est pas vrai. Il a déjà eu sa chance. Je pense que le club a envie de faire jouer des joueurs comme lui. Donc, il faut être un peu patient. Parfois, les jeunes joueurs sont impatient. Ils ont envie d'aller vite, quoi. Hein. Donc, Paris Saint-Germain, c'est un des grands. Maintenant, on en fait partie des 10 grands clubs d'Europe, donc on ne peut pas. Là, c'est déjà formidable d'être dans l'effectif. Il faut être un petit peu patient. Parfois, ils le sont pas trop. Tout à fait. Ça n'a pas été le cas de Chantôme. Chantôme, il a joué, il a toujours été là quand on a fait appel à lui. Puis à un moment, je crois que c'était bien qu'il ait sa chance ailleurs, parce que bon, il avait du mal à enchaîner les matchs. Mais voilà, j'espère que Rabiot restera. Et voilà. Puis un jour, Sakho reviendra peut-être. On ne sait pas. Ah, peut-être, ouais, ce serait cool. Voilà. Bon, en tout cas, Monsieur Kézak, Voilà. Merci encore d'être passé sur le radio Ville Lumière. Ok, ben je vous en prie. Merci beaucoup, Puis bonne Président. chance. Je vous donne rendez-vous pour Bonne chance le à quart vous. de finale de Ligue des Champions. Ouais, si. Bonne chance à votre radio. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Donc merci Et alors aussi. François, le statut de Jonathan n'est pas encore divulgué. Ah d'accord. Bah écoute, merci encore Nicolas d'être. Oui. Merci beaucoup. Je t'enverrai le podcast. Demain il y aura Eddy Capron alors à partir de 20h15 en émission en différé. Voilà. Non, on a passé un super moment avec le président. Ouais. Super. Ça rappelle des bons souvenirs, des mauvais.